Bonjour, je m'appelle Flora Vidal-Marron. Je suis la fondatrice et la directrice de l'association et l'école de formation Weavers. J'ai créé Weavers il y a maintenant 4 ans. C'était tout début janvier 2019. Alors on a créé l'école Weavers, qui est un statut associatif, pour donner la possibilité aux personnes exilées d'avoir accès à la formation et à l'emploi en France. Et du coup, le pourquoi, c'est parce que en France, les personnes étrangères soit n'ont pas leur diplôme reconnu en France, soit n'ont pas eu accès à l'éducation dans leur pays. Et du coup, nous, on permet en fait, via des préformations et un accompagnement individualisé, de donner accès à la formation et à l'emploi. On a 3 métiers chez Weavers. Le premier, c'est de tisser du lien entre personnes exilées et personnes locales. Donc très concrètement, provoquer la rencontre entre des personnes exilées, des personnes réfugiées et des citoyens de la société d'accueil, donc des personnes françaises. Notre deuxième métier, c'est de faire de la formation. On est une école de formation, donc avec des formateurs, ils forment les personnes. Et notre troisième métier, c'est vraiment de faire du lien avec le monde économique et du coup de travailler aux suites de parcours des personnes qu'on forme pour qu'elles aient directement un emploi à la suite de nos formations. Du coup, on s'adresse aux personnes exilées, donc toute personne née à l'étranger qui a un parcours d'exil et qui a des difficultés d'accès à l'emploi et à la formation. Depuis 2019, depuis notre création, nous avons formé 600 personnes. En 2023, on va en former 600. On est présent à Lyon, à Annecy, à Grenoble et on commence à l'être aussi sur Paris. On a une équipe de 20 personnes salariées autour également de prestataires en formation, donc des formateurs qui sont pour le nombre de 10. Du coup, bien évidemment, notre cible, c'est les personnes exilées, mais rien ne serait possible sans également les financeurs de nos formations, donc majoritairement Pôle emploi et la région, qui permettent de financer l'entrée en formation des personnes et qui donnent aux personnes le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Comment on trouve les personnes ? Historiquement, on était une communauté d'entraide entre personnes exilées et personnes locales. Du coup, on avait tout un réseau de personnes étrangères à nos côtés et via du bouche à oreille, on pouvait en trouver de nouvelles. Et puis maintenant qu'on a une école de formation, comme toute école de formation, nous avons un réseau de prescripteurs, donc c'est-à-dire des personnes qui sont du coup des structures qui nous renvoient les personnes, qui nous positionnent les personnes. Donc les structures, ça peut être d'autres associations comme Forum Réfugiés, mais aussi d'autres organismes de formation ou des hébergeurs qui vont nous positionner des personnes en formation. Bien évidemment, on reste aussi ouvert à de l'entrée directe, c'est-à-dire des personnes qui s'inscrivent d'elles-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Du coup, notre modèle éco, c'est un modèle éco d'organisme de formation, c'est-à-dire que le coût de face-à-face pédagogique est pris en charge par de la prestation de formation, soit auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit auprès de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, vu qu'on a un statut associatif, pour le reste, pour le coût, le coût structurel, on a du mécénat privé d'entreprise et de la subvention publique sur appel à projet. Nos activités chez Weavers, c'est de former et de faciliter le recrutement des personnes exilées. Ce que l'on a créé, les prestations que l'on a créées chez Weavers, c'est vraiment la création d'outils pédagogiques et de formation qu'on appelle des préformations. Du coup, très concrètement, on va former des personnes exilées sur du français langue étrangère, du numérique, de l'employabilité, sur des périodes de 3 à 6 mois à temps plein, avec un accompagnement individuel pour lever les freins périphériques à l'emploi, qui peuvent être le logement, la garde d'enfants, etc. Et du coup, ces préformations, puis cet accompagnement individuel, on le plug à de la formation qualifiante ou à une promesse d'embauche pour une première expérience professionnelle. Du coup, on a commencé avec un budget en 2019 de 50 000 €. On va clôturer l'exercice 2022 avec un budget de 900 000 € et puis on est sur un budget de 1 600 000 € sur 2023. Majoritairement, à 50%, nos sources de revenus, c'est vraiment la prestation de formation, puis le mécénat d'entreprise et la subvention publique.
Du coup, mon parcours, moi j'ai 29 ans, je suis née à Lyon, j'ai un master en entrepreneuriat à l'IA de Lyon. Et pourquoi j'ai voulu créer une structure de formation pour les personnes exilées? C'est que pour moi, l'accueil des personnes étrangères n'est pas suffisante en France et notre modèle d'intégration est excluant. Et pour moi, il était primordial de pouvoir offrir une offre de formation à ces personnes pour qu'elles puissent avoir une vie digne et durable et accéder à l'emploi en France. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et d'avoir toujours été très bien accueillie à l'étranger. Et je trouve qu'on accueille très mal les étrangers en France. Le positionnement de notre structure, c'est d'être un organisme de formation qui ne fait pas que de la formation, mais qui aussi tisse un lien social entre les apprenants et des citoyens de la société civile, mais également qui tisse des liens entre nos apprenants et des entreprises, parce que notre vocation, c'est bien évidemment le retour à l'emploi des personnes exilées. Donc sur les 600 personnes qu'on a déjà formées, 70% d'entre elles sont en emploi dans tous les secteurs, mais majoritairement le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du service dans des entreprises partenaires telles que le groupe Accor ou Ninkasi. Du coup, nos valeurs, il y en a 4. C'est la bienveillance, parce que l'objectif, c'est bien évidemment d'accueillir les personnes comme elles sont et d'avoir un accueil inconditionnel des personnes. L'audace, on est une structure jeune, sur un mode entrepreneurial et on souhaite faire mieux et aller plus loin, en tout cas que les autres organismes de formation qui existent sur le territoire. Détermination. La 4e valeur, c'est la détermination. Parce qu'on est parti de rien et en fait, avec la détermination, on est capable de beaucoup de choses. Et la 4e valeur, c'est l'engagement. En fait, on a commencé en étant bénévole. Et tout est possible aussi grâce à l'engagement de l'équipe, des formateurs et de nos bénévoles qui mettent toute leur énergie pour les personnes exilées. Les mots-clés de Weavers sont association, organisme de formation, accompagnement à l'emploi et tisser des liens. Alors en récompense depuis nos débuts, on a eu la bourse French Tech sur l'innovation de la BPI. Nous avons également nous sommes lauréats de plusieurs prix de fondations comme le projet banlieue de la fondation BNP. Et on est surtout lauréat de la France Engage 2022. Donc c'est une fondation privée qui rassemble plusieurs fondations d'entreprises comme Andros, BNP, Total, qui permet le changement d'échelle de l'innovation sociale en France, présidée par Monsieur François Hollande. Et en autre prix, on a été également lauréat en fait, d'appels à projets étatiques qu'on appelle plan d'investissement dans les compétences ou plan d'investissement régional dans les compétences, qui sont soit auprès du ministère du Travail, soit auprès de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, sur le caractère innovant de nos formations. Du coup, en quoi on est différent des autres parties prenantes de notre écosystème ? En fait, sur le secteur de l'intégration et l'accueil et l'accompagnement des personnes exilées, il y a un grand nombre d'associations, souvent historiques, qui se sont institutionnalisées, qui vont être vraiment sur soit l'accès au droit, soit l'accès au logement, soit l'accompagnement individuel. Mais il y a très peu d'associations dédiées aux personnes exilées qui sont un centre de formation pour vraiment accompagner à la levée des freins périphériques à l'emploi et à la formation des personnes. Du coup, sur la métropole de Lyon, on est quasiment les seuls à avoir créé notre centre de formation dédié et à avoir créé nos contenus pédagogiques. À l'échelle nationale, également, il y a d'autres structures sur d'autres villes, mais c'est souvent à une échelle micro et sectorisée. Nous, on est sur vraiment tous les secteurs. Et c'est pour ça que nos projets d'avenir, c'est de créer une tête de réseau, donc créer un réseau de franchise
pour aider les autres organismes de formation et les autres associations qui existent déjà à porter les programmes de formation Weverse pour qu'elles puissent améliorer la formation et l'accès à la formation des publics exilés. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie ? J'adore monter des projets qui servent au plus grand nombre et notamment aux populations les plus vulnérables. Moi, j'ai vraiment... je trouve mon utilité personnelle à créer des modèles économiques et des projets qui sont pour l'intérêt général et pour la réduction des inégalités. Globalement, et sinon, à part ça, qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'adore voyager, même si ça pollue. On a tout au long de l'année des événements, à la fois sur Lyon, sur Annecy, sur Grenoble et sur Paris. L'objectif de ces événements, c'est vraiment de provoquer la rencontre entre nos apprenants et la société d'accueil. Du coup, ça a toute forme. Par exemple, la semaine dernière, on a invité l'ensemble de nos bénévoles et de nos apprenants pour un dîner tous ensemble. Le prochain événement que j'aimerais vous parler, c'est le 8 mars 2023, où on va organiser avec l'une de nos promotions pour la Journée internationale du droit des femmes, avec notre promotion des étoilés des femmes. Donc c'est une promotion qui permet à 12 femmes par an d'accéder à un CAP cuisine en alternant chez les chefs étoilés. Et du coup, sur le 8 mars, on va préparer des repas à 4 mains, x 12, donc avec à chaque fois un chef de Lyon, un chef en cuisine dans un restaurant lyonnais, une apprenante de Weverse qui vont proposer un repas à 4 mains dans 12 restaurants partenaires. Et tout ça le 8 mars 2023. Du coup, je vous invite à venir régaler vos papilles le 8 mars prochain. Chez Weverse, on est drivé par notre raison d'être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met tout en place pour en fait, accélérer l'accès à la formation et à l'emploi des personnes exilées. Et tout notre fonctionnement est régi par notre raison d'être, à l'instar d'autres entreprises qui vont être régies par la recherche de la profitabilité ou la recherche de l'ego. Et du coup, notre objectif, c'est quand même notre raison d'être, on a aussi une gouvernance partagée, c'est-à-dire que on va mettre en place en équipe à la fois des rôles et des redevabilités qui permettent d'atteindre notre raison d'être. Et du coup, pour nous, le statut juridique qui correspondait le mieux à cet objectif, c'était le statut associatif, qui nous permet de faire des bénéfices, mais qui sont redistribués au sein de la structure. Mon quotidien, comme tout entrepreneur, il est assez divers, il ne se ressemble pas du tout. Il y a des jours où je suis en interne sur des sujets avec l'équipe, pour voir comment on s'organise au mieux et qu'on fait le mieux notre travail. Et je suis surtout en externe sur des partenariats externes, sur de la levée de fonds avec des partenaires financiers et sur des événements afin d'augmenter en fait les parties prenantes de Weverse pour vraiment que les personnes exilées aient des suites de parcours efficaces à la fin des programmes de formation de Weverse. Alors, nos projets à court et à long terme. Pour l'instant, on est présent à Lyon, Annecy et Grenoble. Donc, le projet 2023, c'est vraiment de consolider notre implantation régionale Auvergne-Rhône-Alpes et de devenir l'acteur de référence sur la région. Mais également de préparer la suite, c'est-à-dire notre essaimage national. On va commencer par Paris et Marseille parce que c'est les deux autres villes en France où il y a le plus de personnes réfugiées, exilées. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment créer une franchise sociale où on va faire porter à d'autres associations les préformations Weverse pour qu'elles puissent accompagner les publics exilés sur Paris et sur Marseille.